as l'air tellement heureuse, ma chérie, et ça fait plaisir à voir. Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais pas vu sourire. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi subitement tu es si heureuse? Mais enfin, ce qui me réjouit, c'est de voir que tu vas beaucoup mieux, papa. Bien sûr, c'est vrai. Je me sens beaucoup mieux, tu as raison, mon enfant. Seulement, mon petit doigt me dit que ce sourire ne m'était pas tout à fait destiné. Je suis sûr qu'il est pour quelqu'un d'autre. Non, papa. Tu te trompes sur toute la ligne? Non. Bon, mais pourquoi tu ne vas pas te faire belle? Pourquoi faire? Ta mère ne t'a pas dit, elle a invité Alessandro Almonte. Il doit venir dîner. Il doit arriver d'une minute à l'autre. Bah non, elle ne m'a rien dit. Tu sais, ma chérie, je crois sincèrement que c'est un jeune homme très bien. Papa, tu crois que notre situation financière va s'arranger? Eh bien, au principe, si on arrive à réduire nos dépenses au cours de cette année, et si avec ça on fait une bonne récolte à l'hacienda, c'est possible. Oui, les choses pourraient tout à fait s'améliorer, évidemment. Mais... si ça ne s'arrangeait pas, si on n'arrivait pas à réduire nos dépenses, tu ne m'obligerais pas à me marier avec un homme par intérêt, n'est-ce pas? Juste pour de l'argent, pas vrai? Ça, ce sont les idées de ta maman. Quand tu te marieras, je veux que tu le fasses avec l'homme que tu auras choisi, ma chérie. L'homme que tu aimes et qui te respecte. Et peu importe notre situation financière, ce sera ton choix. Je ne te forcerai jamais. Oh, Macario. Pourquoi tu es partie? Tu m'as laissée toute seule. Es-tu mort comme on me l'a dit quand tu as disparu? Oh, non, non, non. Non, je t'en supplie, pas ça. Tu me faisais tellement rire. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Chut, chut, chut. Sors d'ici. Non. Reste tranquille. Tout ira bien. Pourquoi tu m'as repoussé? Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Non, Je ne te ferai pas de mal, ne t'inquiète pas. Je t'en supplie, sors de ma chambre. Je peux te faire beaucoup de bien, tu sais. Non. Tu es tellement belle, ma princesse. Non. Viens ici, ma belle. Non. Et calme-toi. Tu sens tellement bon. Ton odeur est irrésistible. Oh, tu me plais énormément. Tu me plais beaucoup. Oh, laisse-toi faire. Laisse-moi tranquille. Dino. De quoi tu te mêles, toi, d'ordure? C'est la dernière chose dont j'avais besoin. Va-t'en. Hors de ma vue. Sors d'ici tout de suite. Va-t'en, espèce de monstre. Sors de là. Tu vas me le payer, Gaspard. Dehors. Dehors. Ça va, Dominga? Est-ce que mon frère t'a fait quelque chose? Non. Ne t'en fais pas. Je te promets qu'il aura ce qu'il mérite. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'assurer qu'il ne te fera plus aucun mal. Regarde. Comment a-t-il pu avoir ma clé? Merci, Gaspard. Comment tu te sens, Lauro? Je disais justement à Montserrat que je me sens beaucoup mieux. Je crois que demain, je pourrais sortir du lit. Non, c'est encore trop tôt. Mon chéri, tu sortiras de ce lit uniquement quand le médecin te le permettra, d'accord? On ne veut pas risquer une autre frayeur. Est-ce que Monsieur Almonte est arrivé? Non. Monsieur Almonte s'est excusé, il avait autre chose de beaucoup plus important à faire ce soir. Oh. Princesse, va prévenir Manuela que nous n'aurons pas d'invité ce soir, s'il te plaît. Allez. J'y vais. Tu crois que Monsieur Almonte est contrarié à cause de l'argent qu'on lui a demandé de nous prêter? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Et je t'en supplie, Lauro, ne va surtout pas raconter cette histoire à notre fille, à moins que tu ne l'aies déjà fait. Bien sûr que non. Elle est déjà suffisamment inquiète, la pauvre, avec notre situation financière. Tu sais quoi, Lauro, ça va peut-être te paraître étrange, mais
J'ai réfléchi et je crois qu'Alessandro Almonte serait le mari parfait pour notre fille. Je t'ai déjà dit que... Calme-toi, s'il te plaît. Ne t'emporte pas, tu pourras avoir un autre infarctus. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Alessandro est un jeune homme travailleur. Il est très séduisant. Et je ne sais pas pourquoi je sens que notre fille n'est pas indifférente. Oui, mais voyons, elle a C'est dit... vrai que Montserrat ne semble pas lui montrer beaucoup d'intérêt, mais c'est quand même ma fille, bon sang. Je la connais par cœur. Et quelque chose me dit que, dans le fond, elle n'est pas insensible au charme d'Alessandro. Tu crois ça? Écoute, je ne veux pas forcer les choses, je t'assure. C'est pour ça que je ne veux pas que Montserrat soit au courant du prêt que M. Almonte nous a octroyé. Je ne voudrais pas qu'elle se sente obligée et redevable. Tu comprends? Oui, bien sûr, oui. Enfin, j'aimerais seulement qu'ils se rencontrent une fois de temps en temps, tu vois, pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et peut-être qu'ils vont tomber amoureux, qui sait? Qu'en penses-tu, Lauro? Eh bien, pour être franc avec toi, Alessandro Almonte me plaît beaucoup. Je sais que c'est un homme bien, mais il va penser qu'on a une idée derrière la tête, qu'on l'invite souvent parce qu'on a l'intention... Oh, bon sang, ouvre les yeux, Lauro. Pourquoi tu crois qu'il est venu aussi souvent à la maison et qu'il a accepté aussi rapidement de nous prêter de l'argent, hein? À ton avis? Parce qu'il est très intéressé par Montserrat. Il t'a dit quelque chose? Mais non, il n'a rien dit, bien sûr que non. Mais j'ai bien vu comment il la regarde. Il n'arrive pas à la quitter des yeux. Et la façon dont il s'adresse à elle... Ah, mais tu ne fais pas attention à ça. Et tu dis que Montserrat l'aime bien. Mais comment tu peux le savoir? Parce que j'ai observé sa façon de réagir. Elle est un peu nerveuse quand elle est avec lui. Écoute, le mieux ce serait de ne pas faire le moindre commentaire là-dessus. Est-ce que c'est bien compris, Lauro? Je pense qu'entre eux, il faudrait que les choses se fassent toutes seules. Il faudrait que ce soit fluide, naturel. Tu ne crois pas? Très bien, oui. Bon, parfait. Maintenant, mange ton poulet. Allez. Où tu vas? J'ai beaucoup de choses à faire. Je veux que tu surveilles Montserrat de très très près. Elle ne doit pas quitter la maison. Pas même pour aller dans le jardin. Oh, arrête, tu exagères. Elle a quand même le droit de prendre un peu l'air frais. Le problème, c'est qu'elle ne va pas dans le jardin pour prendre l'air. Elle en profite pour rejoindre ce moins que rien. C'est pas vrai. Comment le sais-tu? Je les ai vus de mes yeux hier soir. Surtout ne lui dis rien, je ne veux pas qu'elle l'apprenne. Ça veut dire que c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on croyait? Bien sûr que c'est très sérieux, Carlotta. Et tu ne vas rien lui dire? Tu ne vas rien faire du tout? Bien sûr que je vais faire quelque chose. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer ça maintenant. Dimitrio m'attend dans la voiture. Je t'en prie, tâche de tenir ta langue. C'est bon. Avec toi, je suis la femme la plus heureuse du monde. Dans tes bras, je me sens en sécurité. Je peux sentir ta force et c'est tellement agréable. Tu peux rester dans mes bras pour toujours. Je te protégerai, je prendrai soin de toi. Tu es toute ma vie, José Luis. Je t'aime tellement. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte. Yo te sanaré las... Ma puce, j'aimerais te parler. Oui, Carlotta? Entre. Viens t'asseoir ici avec moi. Dis-moi une chose. Es-tu vraiment amoureuse de cet officier? Oui, tante Carlotta. Je l'aime plus que tout. Tu es sûre que tu n'es pas avec lui uniquement pour contrarier ta mère? Non, bien sûr que non. Je l'aime vraiment, je t'assure. Pardonne-moi, ma puce. Peut-être que ça vient de moi parce que je sais qu'il est suspecté de meurtre. Non, José Luis est innocent, tante Carlotta. Bon, supposons que tu as raison. Mais est-ce que tu t'es demandé ce que ça signifiait d'être mariée avec lui? Je ne doute pas une seconde que cet homme t'aime plus que tout. Mais tu ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça m'est égal, l'argent, je m'en moque. Mais tu ne devrais pas t'en moquer parce que tu as l'habitude de vivre dans un certain confort. Tu sais combien il gagne?
J'imagine que ce n'est pas beaucoup. Tu crois que tu pourrais vivre avec un salaire mensuel inférieur au prix de la jupe que tu portes aujourd'hui? Arrête, tante Carlotta, tu exagères. Crois-moi, quand la faim vient frapper à ta porte, aussitôt l'amour s'enfuit par la fenêtre, ma chérie. Et tu sais très bien que ce que je te dis est la vérité. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Oui, c'est très facile de dire ça aujourd'hui, assise dans ton joli sofa, dans une maison bien confortable, alors que tu n'as pas à te demander comment tu vas manger. Mais quand tu vis dans un 2 pièces immonde et que tu dois préparer tous les repas, nettoyer l'appartement, faire la lessive tout en t'occupant des enfants, j'aimerais voir à ce moment-là si tu continues à dire ce n'est pas le plus important. Réfléchis bien, ma chérie. Ta mère est parfois très dure. Elle peut être féroce, c'est vrai. Mais bon, tout ce qu'elle fait, elle croit le faire pour ton bien. Non, c'est faux. Ma mère veut seulement que je me marie avec un homme riche pour régler tous nos problèmes d'argent d'un seul coup. Parce que c'est elle qui a une peur bleue de perdre tout ce que tu vois autour de toi, le luxe dans lequel elle vit. Mais moi, ça m'est égal. Bon, essaie de la comprendre. Et moi, qui essaie de me comprendre, Carlotta? Pourquoi ce serait moi qui devrais toujours faire tous les sacrifices? Et s'il n'était pas l'homme que tu crois? Tu ne le connais pas très bien. C'est peut-être un arriviste qui veut se servir de toi pour changer sa condition. Non. José Luis n'est pas comme ça. En plus, il est parfaitement au courant de notre situation financière et pour lui, ça n'a aucune importance. Oh, je ne sais pas. J'essaie seulement de te donner des conseils parce que je ne veux pas que tu fasses d'idiotie. J'ai peur que tu regrettes ton choix par la suite. Maria, tu ne devineras jamais qui est ici pour te voir. Alessandro? Non, mademoiselle. Non. Maria, c'est moi. J'ai appris ce qui t'est arrivé et je voulais m'assurer que tu allais bien. Alessandro n'est pas venu avec toi? Non. Mais je t'ai apporté des fleurs et une carte. J'espère qu'elles te plairont. Merci. Pose-les là. Ok. Tu ne me croiras peut-être pas, mais Alessandro s'inquiète pour toi. Bah, on dirait pas. Combien de temps il va encore rester à Agua Azul? Pas longtemps. D'ailleurs, il a décidé de rentrer à l'Hacienda. C'est vrai? Quand donc? La semaine prochaine, je pense. Ça fait plaisir de te voir, Graciela. Tout le plaisir est pour moi, Ignacio. Salut donc le capitaine Robledo, mon garçon. Bonjour, capitaine. Mon mari m'a dit qu'il t'avait sollicité pour trouver un emploi à mon fils Dimitrio. Du coup, je me suis dit que ce serait bien qu'il voie un peu les lieux. Oui, c'est une excellente idée, bien sûr. Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous accompagner et vous faire visiter la caserne. Mais je suis quasiment certain que vous travaillerez dans la partie administrative. Brigadier Lopez? À vos ordres, capitaine. Accompagnez Monsieur Mendoza et faites-lui faire le tour de la caserne. Oui, capitaine. Profite de cette visite pour te repérer un peu dans les lieux. Je suis certaine que travailler ici va te plaire. En attendant, je pourrais en profiter pour discuter un peu avec Ignacio. Allons dans mon bureau, Oscar. Parfait. Par ici. Capitaine. Par quoi voulez-vous commencer? Vous voyez, en fait, j'ai un de mes amis qui est ici. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver José Luis Alvarez? J'ai appris que Lauro est malade. J'espère que ce n'est pas trop grave. Malheureusement, si c'est assez grave, Ignacio. L'état de mon mari est plutôt fragile. Je suis vraiment navré d'apprendre ça. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. Tu peux compter sur moi, Graciela. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé d'accompagner Dimitrio. Je suis venue te voir pour te demander un grand service, Ignacio. Je t'écoute. En quoi puis-je t'aider? Il faut que je sois complètement franche avec toi. Comme tu le sais, mon mari est très malade et il a déjà tellement d'inquiétudes, Alors s'il venait à apprendre le gros problème auquel nous devons faire face en plus de tout ça... Je suis sûre et certaine qu'il ne le supporterait pas. Qu'est-ce qui te tracasse? Écoute, avant toute chose, j'ai besoin de savoir que tu feras preuve de discrétion. Personne, pas même Lauro, ne doit savoir ce que je vais te raconter. Tu peux avoir confiance en moi. Ça concerne ma fille. Un homme est en train de lui faire perdre la tête. Montserrat est très jeune, très immature et tellement innocente. Et ce moins que rien cherche à tirer parti de la situation. Pourtant, je lui interdis de le revoir. Mais elle trouve toujours un moyen de le retrouver quand même. Et ce malotru, il a osé pénétrer dans le jardin de ma maison pour la retrouver. Est-ce que tu te rends compte?
Oh, c'est pas vrai, mais qui est cette personne qui t'importune? C'est un officier de la marine, je suis presque sûre qu'il travaille sous tes ordres, Ignacio. J'ai vraiment besoin de ton aide, Ignacio, je t'en supplie. Donne-moi son nom. Je tirerai quelques ficelles pour qu'il soit muté ailleurs, très loin d'Agua Azul. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. Il serait capable de tout, même de quitter la marine et de revenir chercher ma fille pour s'enfuir avec elle. Il faudrait des mesures plus radicales, beaucoup plus draconiennes. Ignacio, je t'en supplie. D'autant plus que ce garçon n'est vraiment pas fréquentable car il est impliqué dans un meurtre. Dis-moi de qui tu parles. De l'officier José Luis Alvarez. Je travaille justement sur l'enquête du crime que tu viens de mentionner. Mais à ce jour, nous n'avons aucune preuve qui pourrait incriminer l'officier José Luis Alvarez. Tout laisse à penser qu'il a seulement découvert le corps de cet homme. Tu en es sûr, vraiment? Tu sais, Bruno Gamboa avait l'habitude de prêter de l'argent. Je suis certaine que José Luis Alvarez avait besoin d'une grosse somme d'argent pour s'enfuir avec ma fille d'Agua Azul. Bon, d'accord, je vois, mais comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que le jour où j'ai vu Gamboa avec Dimitrio, il m'a dit que José Luis Alvarez le cherchait. Qu'il voulait lui emprunter de l'argent. Je l'ai supplié, j'étais tellement inquiète pour ma fille que je lui ai demandé à genoux de ne pas prêter d'argent à cet homme. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas raconté ça à la police? Eh bien, parce que j'avais peur du scandale. L'idée que Montserrat puisse être impliqué dans cette histoire sordide m'a complètement bouleversée. Et je craignais que tout ça affecte encore plus la santé de Lauro. C'est pour cette raison que j'ai gardé le silence. En plus, quand j'ai quitté la maison de M. Gamboa avec mon fils, j'ai très bien vu José Luis Alvarez entrer dans la maison juste après notre départ. C'est pour ça que je suis convaincue que c'est José Luis Alvarez qui l'a tué, Ignacio. Tu n'es pas Benjamin Almonte, Roventino. Et si on ne lui a pas pardonné ses abus, même s'il était le patron, on te le pardonnera encore moins. La prochaine fois que tu voudras agresser cette pauvre Dominga, tu auras affaire à moi. Eh bon. Pardon, Gaspard. J'ai mal interprété les choses. J'ai cru qu'elle me donnait ma chance, c'est tout. Mets-toi un peu à ma place. Je passais devant sa chambre et elle m'a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu veux que je pense? J'ai cru que c'était une invitation, qu'elle voulait être avec moi. Arrête, je te connais, Roventino. Je sais de quoi tu es capable. Je te préviens, c'est la dernière fois, tu m'entends? Fais très attention et n'importune plus Dominga. Écoute-moi bien. Un autre faux pas et tu devras partir d'ici. Ça m'est complètement égal que tu sois mon frère. C'est trop, je ne peux plus te protéger. Et maintenant, je suis le nouvel administrateur de l'usine d'Agua Azul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien administrateur, Monsieur Bruno Gamboa? Alessandro l'a démis de ses fonctions quand il s'est rendu compte qu'il volait son père depuis des années. Si j'étais toi, je ferais attention, Roventino. Il pourrait arriver la même chose. Je ne suis pas un voleur, d'accord? Si, tu l'es! Oh. Excusez-moi, Gaspard. C'est sûrement avec ce genre d'attitude qu'il a fini de cette façon. Il lui est arrivé quelque chose? Il a été assassiné dans sa maison. La police enquête, mais ils n'ont pas encore trouvé le coupable. Oh, quelle horreur! Bon. Excusez-moi. Je dois retourner à Agua Azul. Oh, et Victor, s'il te plaît, dis à Alessandro qu'il me manque beaucoup et que j'espère qu'il rentrera la semaine prochaine. Bien sûr. Au revoir, Dominga. Au revoir et à bientôt, Victor. Maria, prends soin de ta cheville et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Merci. Gaspard? Maria, j'aimerais tellement que tu tombes amoureuse d'un homme comme Victor.
Un homme qui s'intéresse vraiment à toi. Vérifiez le moindre recoin de la chambre. Vous m'entendez? Capitaine! Regardez, capitaine! Ouvrez-la. Voyons un peu ce qu'Alvarez a là-dedans. Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Ah, capitaine, cette arme n'est pas comme celle qu'on nous délivre dans la marine. Oui, vous avez raison. Capitaine, nous avons localisé l'officier Alvarez. Faites-le arrêter immédiatement, lieutenant. Et si jamais il résiste à l'arrestation, vous avez l'autorisation de tirer. Bien, mon capitaine. Eh ouais, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me suivez comme ça? Sur l'ordre du capitaine Robledo, nous vous arrêtons. Non, non, c'est pas possible. C'est forcément un malentendu. Les mains sur la tête. Et vous feriez mieux de ne pas opposer de résistance. Parce que le capitaine Robledo nous a donné l'autorisation d'utiliser nos armes.